Le technicien le plus autorisé de ce 12e Tour du Cameroun reçoit notre visite tous les matins de course. Et pour cette deuxième étape, il nous fait une lecture pronostique en ces mots. La course risque d'être un peu cadenassée, étant donné que c'est une majorité de coureurs camerounais qu'on retrouve aux premières places du classement général. Donc là, on risque d'avoir une course cadenassée. À mon avis, chaque attaque va être contrée par les coureurs du Cameroun, que ce soit la SNH ou l'équipe nationale, qui sont vraiment très costauds, il faut le dire. Là, c'est pas un reproche, ils sont vraiment très costauds. Mais j'ai peur que la course soit cadenassée. Pour contrôler son maillot jaune, il était donc inévitable le train Cameroun. Mais un élément semblait aléatoire, mais importantissime pour ces 121 km entre Bafia et Banganté. La route est assez dangereuse, il y a beaucoup de trous, beaucoup de nids de poules, beaucoup de casse-vitesse. Et ça, je pense que les coureurs vont rouler calmement, en tout cas au début de course. De cette lecture de spécialistes, on pouvait comprendre plusieurs choses. L'essentiel du parcours se fera en queue de peloton pour la majorité des coureurs et nous aussi avons choisi de faire la course en queue de peloton. Et lorsque la chaleur s'y mêle, on assiste à un bal de ravitaillement qui impose le retour des cyclistes vers la voiture pour obtenir des bidons. Le porteur d'eau chez les Suisses est Albon Michael, dossard 91. Miroslav Debnar, dossard 15, doit faire le boulot pour l'équipe slovaque. Abdulaziz Nikiema, chez les Burkinabés, a besoin d'un renfort de son coéquipier Yarbanga Salifou pour compléter le ravitaillement. Ngewa Clovis de SNH Vélo Club n'échappe pas à son job. Emile Bintounimana est peut-être le plus costaud des Rwandais. C'est lui qui revient à la voiture. Yves Ngengok, le porteur du maillot bleu, pour une consigne de Siani Thomas, son directeur sportif, est gêné par Jean-Claude Ouizimana quand il revient à la voiture. Il en profite tout de même pour tirer son bidon. Si c'est ici à n'est pas le porteur d'eau ivoirien, mais pour une consigne à sa voiture, il doit tout de même ramener une bouteille à ses coéquipiers. Le mauvais état de la route dont parlait Jean-Pierre Coppenol entraîne des crevaisons successives et la première victime, c'est Manuel Bosch de Meubles Descartes de Suisse qui est obligé de rouler plusieurs centaines de mètres avec une roue à plat avant l'intervention du dépannage neutre. Le maillot vert de l'équipe nationale du Cameroun, Jérémy Zeke, a crevé. Pour ne pas décrocher et se voir lâcher, il est attendu par Yemeli Herman, le dossard 44, et Franklin Gimken, le dossard 46. Ils doivent le ramener dans le peloton. Tawedi Maudit Robert, lui, va certainement maudire cette chaussée qui lui crève ses deux roues. Il se battra tout seul pour allier le peloton, la bataille étant déjà rude en tête. Dix coureurs se sont détachés pour faire la course en tête, parmi lesquels 5 Rwandais. Le Burkinabé Ouedraogo Razmane, dossard 61, le Slovaque Arin Martin, dossard 14, l'Ivoirien Sissé Isiaka, dossard 72, ont accompagné le capitaine Tekoufoku Damien du SNH Vélo Club, seul lieutenant décidé à protéger le maillot jaune de Clovis Kamzon à Bossolo face à la menace rwandaise. Les 10 derniers kilomètres seront tellement rudes pour le Burkinabé qui tente même un ravitaillement interdit. C'est le règlement.
Donc c'était tout à fait normal. Donc je n'ai pas eu le temps de prendre l'eau avant les 10 km. Donc après j'ai demandé, ils ont refusé, donc je ne sais pas quoi faire. Personne, j'ai demandé jusqu'à l'arrivée, à 10 km de l'arrivée, j'avais soif. En plus à la fin j'avais des crampes, je ne pouvais pas. J'ai demandé les Rwandais, les Français, donc personne. Désolé. Vraiment j'ai accroché, juste terminé l'étape pour ne pas abandonner. Personne dans cette échappée à son secours. La victoire d'étape préoccupe plus les autres. Une victoire que va remporter Emile Bintounimana après 3h31 minutes 33 secondes au bout d'un sprint dans lequel figure le maillot jaune Kamzon Abosolo. Mon cher ami, Yes Mathurin, il faut relever un fait particulier. C'était tout le pavoisement de la tribune ici nous a été offert à la Fédération camerounaise de cyclisme par la mairie de Banganté. Les Rwandais, quand ils sentent la côte, c'est là où ils se mettent devant pour rouler, pour essayer de distancer le peloton. Ils ont mis un tempo devant pour essayer de... Il y a les gens qui n'ont pas pu suivre le rythme. Et moi, j'ai pu m'accrocher dans les roues pour essayer de limiter les dégâts pour arriver dans le peloton pour maintenir le classement. Les Rwandais ont retrouvé à Banganté le relief des 1000 collines. Oui, quand ça commence à remonter, on va au Rwanda parce que c'est notre région, la région des 1000 collines. C'est là où on est habitué à jouer, mais ça ne montre pas qu'on ne doit pas gagner même sur le plat. Même sur le plat, on gagne, mais quand on trouve les montagnes, c'est l'avantage pour nous. Au général, Clovis Kamzon Abosolo de SNH a toujours 1 minute 03 d'avance sur Emile Bintounimana, le vainqueur de l'étape. Mais la menace rwandaise s'agrandit. Ils sont 3 parmi les 6 premiers au général, dont le dangereux Abraham Ruhumuriza, dossard 23.